Bienvenue sur ma chaîne Incolore la vie. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette carte sur le thème d'Halloween avec un pop-up. Donc, tout d'abord, je prends du papier de couleur crabe gourmande et je coupe une bande de 10 cm et demi sur 26 cm et demi. Et je vais réaliser maintenant des plis. Donc le premier à 14 cm et demi. Ensuite à 17 et demi. À 22 et demi. Et le dernier à 25 cm et demi. Voilà, donc 14 et demi, 17 et demi, 22 et demi et 25 et demi. Voilà le rendu. Dans la même couleur, je vais couper un autre morceau de papier qui va faire 14 cm et demi par 7 cm. Et là aussi, je vais réaliser des plis. Donc j'en réalise un premier à 1 cm du bord. Et le deuxième à 4 cm. Donc du même côté. 1 et 4 cm. Donc je vais bien marquer tous les plis. Et ils sont tous dans le même sens. Voilà, je vais vous montrer le résultat qu'on doit obtenir. Donc voilà, ça doit former un petit rectangle en bas. Et ce morceau ira par-dessus ensuite. Donc avant de coller, il faut qu'on mette d'abord notre papier décoratif. Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser le papier de la même couleur que ma base de carte. Donc c'est du papier design en grappe gourmande. Donc je coupe une première bande de 10 cm par 14 cm. Donc qui ira au fond de ma carte. Et pour décorer le panneau en bas, j'ai besoin d'une bande de 10 cm par 4 cm et demi. Voilà, donc je vais coller les panneaux décoratifs. Voilà, j'hésite sur quel décor j'utilise. Et quand je suis décidée, je colle j'applique la colle au dos. Voilà, et je centre mon panneau. Donc voilà, donc maintenant j'ai collé la partie du bas. Donc j'applique la colle sur la petite languette de 1 cm qui nous reste au bout.
Donc là, je fais attention, je garde le deuxième pli, je plie au deuxième pli, pardon, en partant du haut de ma carte. Et je vais rabattre la petite languette de 1 centimètre sur mon panneau. Voilà, quand c'est fait, j'applique bien pour faire adhérer ma colle. Et je fais fonctionner ma carte dans les deux sens pour bien marquer les plis, bien que la carte prenne en forme. Voilà, nous avons notre premier pop-up de réalisé. Maintenant, je vais coller la deuxième petite bande de papier décor. Et là, j'utilise le deuxième motif de mon papier. Pareil, je le centre bien là sur la partie du bord et je n'hésite pas à rappuyer ma carte pour bien faire adhérer la colle. Voilà, pour coller l'autre morceau, donc là je vais le mettre sur l'envers, donc les plis retournés vers moi. En fait, ça me permet de voir sur quel espace je dois mettre la colle sans mesurer. Voilà, et quand j'ai mis ma colle, je retourne. Et là, j'ai choisi de le coller au ras du papier design, mais après, il y a quelques millimètres, vous pouvez jouer de quelques millimètres vers le haut aussi. J'applique la colle sur ma petite languette. Et là, je vais plier mon projet et bien appuyer. Comme ça, je suis sûre que ma carte se mettra bien à plat pour pouvoir l'envoyer ensuite. Et voilà le rendu que vous devez obtenir. Maintenant, il nous reste à finir la décoration. Donc pour ça, j'ai pris un petit morceau de papier en Tahiti en mer qui fait 10 cm par 6 cm et demi. Et j'ai envie de faire un dégradé dessus, donc j'utilise de l'encre Pointe Pacifique avec une brosse estompe et je vais faire un dégradé qui part du haut, assez soutenu en haut et qui va de plus en plus clair vers le bas pour donner une impression un peu de ciel de nuit. Voilà. Dans une autre petite chute de papier de la même couleur Tahiti en mer, je vais utiliser cette petite suite de personnages, donc du set de tampons Scary Cute. Et j'utilise le Stamparatus parce que je veux absolument qu'il soit bien noir, ce qui va me permettre de les tamponner éventuellement à plusieurs reprises si le noir n'est pas assez profond à mon goût. Et voilà, et je trouve qu'il manque un peu d'encre, donc je n'hésite pas, je recommence plusieurs fois l'opération et comme ça je suis sûre d'être toujours au bon endroit. Donc voilà mes petits personnages. Et je vais les détourer avec mes ciseaux. Tranquillement, je prends mon temps.
Voilà mes petits personnages. Ensuite, avec le set de poinçons coordonnés qui s'appelle Silhouette effrayante, donc j'ai découpé un cadre avec des branches, un petit château hanté et un chat qui a très peur ou alors qui est très effrayant, je ne sais pas encore. Mon avis n'est pas tranché. Donc je vais coller le cadre avec le château dessous et puis je vais mettre mes petits personnages ensuite par devant. Voilà, donc j'applique ma colle tout au dos de mon cadre. Ensuite, je colle le château, la maison hantée. Et je glisse légèrement les coins sous le cadre. Donc avec des petites mousses 3D de couleur noire, je vais en appliquer au dos de mes petits personnages, puisque je veux qu'ils soient au premier plan de ma carte. Et je vais maintenant coller ce panneau sur le devant de ma carte. Voilà, maintenant je vais faire une petite étiquette, donc avec une chute de papier blanc. Je vais prendre le texte qui dit Halloween Happiness. Et donc je vais le tamponner en encre noire aussi. Et je vais le découper avec une petite bannière que nous avons dans le set de poinçons, qui est parfaitement ajustée pour notre texte. Voilà, je le centre bien sur mon texte et je passe le tout dans ma mini machine de découpe. Puisqu'en fait, tous les poinçons de ce set rentrent parfaitement dans la mini machine.
Donc je vais mettre l'étiquette aussi avec des petites mousses 3D. Voilà. Et je décide de la coller sur mon panneau de devant tout en haut. Maintenant le petit chat, je vais le coller aussi. Et je vais le coller là en haut, tout au ras de mon panneau. Je trouvais ça rigolo, on dirait qu'il marche dessus. J'ai découpé maintenant des petites chauves-souris là, donc dans les poinçons, donc j'en ai découpé une de chaque taille pour continuer de décorer ma carte. Donc je mets la plus petite là tout à côté de mon château. Et je vais coller les deux autres dans le coin en haut et à gauche de ma carte. Donc je rajoute un petit peu de brillant, donc j'ai choisi d'utiliser l'assortiment de poils lustrés. Et donc j'en prends un en bleu. Et deux autres en violet qui s'assortissent parfaitement avec ma carte. Donc voilà pour le devant de ma carte. Pour le panneau blanc qui va aller à l'arrière de notre carte pour écrire notre mot, j'ai pris un panneau qui fait 10 cm par 14 cm. Et je vais faire quelques petits tamponnages dessus. Donc pareil, de nouveau, j'ai repris le Stamparatus puisque je veux que mes tamponnages soient bien noirs. Alors, finalement, pour la lune et les chauves-souris, ça me convient, mais la petite fille a quelques manques de couleurs. Donc voilà. Et puis je trouvais ce panneau un petit peu trop blanc. Donc je vais reprendre l'encre Pointe Pacifique que j'utilisais au départ avec ma brosse à estompe. Et je vais en appliquer un petit peu sur mon panneau.
Voilà. Et je vais coller ce panneau au dos de ma carte. Et il n'y a pas de belle carte sans une enveloppe. Donc là, pareil, je vais tamponner un petit personnage sur l'enveloppe. Toujours avec mon encre noire. Et voilà, notre projet est fini. Donc je vous remonte la carte. Et nous pouvons parfaitement la plier pour qu'elle rentre dans l'enveloppe. Et j'ai réalisé sur le même principe différentes cartes, notamment là avec le set de tampons des petits gnomes en version Halloween ou Noël. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne.